Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Le week-end était placé sous le signe du sport, mais ce n'est pas le seul thème qu'on va aborder dans ce JT. Voici les titres. Dernière victoire à domicile du SFC face à Weyerheim, score final 2-0 pour le Sarreguemines Football Club. L'équipe 1, classée 9e en Régional 1, espère le maintien. Prochaine étape pour atteindre cet objectif, remporter le match contre Soleil Bischheim dimanche prochain. Maintien assuré pour l'ASSA, l'Athlé-Sport Sarreguemines Arrondissement a accueilli les championnats de France des clubs de National 1B. Organisateur mais surtout participant, le club sarregueminois jouait son maintien, pari gagné. Le chantier du Bliss Park avance, le terrassement est terminé, les fondations en sont à la moitié. La montée en volume du nouveau complexe sportif de la Casque devrait commencer en septembre avec la pose de la charpente métallique. La Patte Patrouille a fait escale au centre nautique communautaire de Sarreguemines. Une ambiance de folie pour ce spectacle qui s'est déroulé à l'intérieur mais qui marquait l'arrivée des beaux jours et l'ouverture des bassins extérieurs. Le Green de Sarreguemines a accueilli la 4e Coupe de golf de l'Agglo. 72 golfeurs ont participé en équipe de 2 à cette compétition organisée par la Casque. Enseignement supérieur, écologie et gestion de l'eau potable font partie des points sur lesquels se sont penchés les élus communautaires lors du dernier conseil de la Casque. Les Restos du Cœur, ce n'est pas que de la distribution de repas. Les portes ouvertes au Resto de Schorbach ont permis aux visiteurs de découvrir les activités d'insertion comme le maraîchage ou encore la menuiserie. Salle comble et ambiance de folie pour le concert de Zaz à la Halle Verrière de Meisenthal. La chanteuse a repris ses tubes mais aussi présenté les titres de son nouvel album Isa, écrit durant les confinements. Et vous l'avez vu dans les titres, les élus de la Casque étaient réunis en conseil communautaire. Guillaume va revenir sur cette séance dans sa chronique. Tu évoqueras quel thème ? On va parler de points assez techniques, de points financiers, notamment de la certification du compte de gestion de l'Agglo, une première. Eh ben, tu vas nous détailler ça dans quelques minutes. Dans cette émission, on s'intéressera aussi à un surdoué de la 3D. Léo Lorini détourne en vidéo des objets du quotidien et ça a fait un carton sur TikTok. Ce jeune messin est suivi par plus de 250 000 abonnés. On commence cette émission avec du foot. Pour le FC Metz, c'est plié, la descente est actée. La prochaine saison se jouera en Ligue 2. Dans notre secteur, le Sarreguemines Football Club rêve toujours d'un maintien en Régional 1. La victoire 2-0 hier à domicile contre Weyerheim est de bon augure. Il reste un dernier match à l'extérieur dimanche prochain et le maintien n'est pas encore assuré pour les Bleus du SFC car il y a des changements cette année. Explication dans ce reportage de Morane Grandcola. Victoire 2-0. Dimanche, l'équipe 1 du Sarreguemines Football Club s'est imposée face à la SS Weyerheim. Lors de cette 21e journée de championnat régional, le SFC ouvre le score en première mi-temps, suivi d'un deuxième but de son capitaine en deuxième période. Oui, c'était un match compliqué parce qu'il fallait ouvrir le score très rapidement et garder cette avance. Donc ce qu'on a pu bien réaliser. Donc on est content de ces 3 points qui sont très importants pour notre objectif qui est le maintien. Se maintenir en Régional 1, voilà l'objectif du SFC. Pour l'instant, le club est en 9e position au classement général avec 25 points. Si sur le papier le maintien semble être confirmé, la réalité est tout autre. La saison prochaine, une refonte des poules en Régional 1 est prévue. Moins de groupes, donc moins d'équipes maintenues. En plus des 3 derniers du classement, les 9e de chaque poule sont sur la sellette. 2 d'entre elles seront également reléguées. L'objectif donc pour le SFC, réaliser la meilleure performance possible lors de la dernière journée de championnat. Son pari, une victoire face à Soleil Bischheim et la défaite d'Haguenau contre le leader du groupe, le FC Cronenbourg. Maintien assuré en revanche du côté de l'athlétisme. Hier, 400 athlètes issus de 8 clubs se sont surpassés au stade Pierre de Coubertin à Sarreguemines. L'ASSA a accueilli les championnats de France des clubs de National 1B. L'enjeu était crucial pour l'Athlé-Sport Sarreguemines Arrondissement, le maintien dans cette catégorie. Reportage d'Uranie Tozic et Christelle Reviaco. Le coup d'envoi est lancé. Hier, l'ASSA a joué gros son maintien dans la catégorie nationale 1B. Le stade Pierre de Coubertin était peuplé d'athlètes venant de toute la France. C'était l'effervescence sur les pistes. 8 clubs se sont affrontés pendant la journée sur une 50aine d'épreuves allant du 1500 mètres au lancer de javelot.
Il faut 2 athlètes par épreuve, il faut aussi que le groupe soit homogène pour avoir un résultat d'ensemble. Ce n'est pas une individualité, il y a 2 personnes par épreuve sur chaque épreuve, et chez les hommes et chez les femmes. Donc c'est l'homogénéité qui fait aussi la force d'un club. Toutes les forces vives du club ont été appelées à participer au championnat de France des clubs en National 1B. Des pointures ont fait le déplacement, comme Léa Kimmel ou encore Yann Schrub. Moi, le but vraiment aujourd'hui, c'était de venir aider le club, de marquer le maximum de points pour qu'on puisse justement préserver cette place. Et aujourd'hui, j'ai dû me déployer un peu plus que prévu. Je voulais vraiment faire un chrono, on va dire anecdotique sur 1500 mètres, vraiment pour aider le club et pouvoir me préparer au mieux pour la semaine prochaine, le 10 000 mètres de la Coupe d'Europe, qui est vraiment l'objectif de l'année. Il n'y avait pas seulement des Français sur les pistes. Pour les épreuves de perche, des Belges ont fait le déplacement pour l'occasion. Licenciés à l'ASSA, ils sont venus aider le club pour gagner des points. 43-47. Résultat final, l'Athlèsport Sarreguemines arrondissement finit 6e sur 8. Grâce aux performances de ces athlètes, l'objectif est atteint avec un maintien dans la catégorie nationale 1B. Le sport ne nécessite pas que des athlètes, il faut aussi des infrastructures. Depuis le mois de février, le chantier du Bliss Park, le futur complexe sportif de la Casque, avance à bon rythme. La phase de terrassement s'est achevée début mai et la moitié des fondations sont déjà mises en œuvre. Reportage de Catherine Henrich et Guillaume Dumonteil à l'occasion d'une réunion de chantier sur le site. On les voit de loin à présent, 2 grues viennent d'être posées sur le chantier du Bliss Park. Avec leurs 45 et 50 mètres d'envergure, les 2 engins font entrer le chantier dans une nouvelle phase. En 3 mois, 28 000 mètres carrés de terre ont été sortis du site, les réseaux d'eau, d'électricité et de chauffage urbain ont été posés et la moitié des 1360 mètres linéaires de fondation ont été posés. Comme on est sur un terrain très argileux, on a une petite période de pluie intense. Courant du mois d'avril, qui a fait que la salle d'armes, qui est en une excavation de 2 mètres par rapport au terrain naturel, s'est remplie d'eau. On a eu une belle piscine. Aujourd'hui, Pierre Ferret, architecte du projet, est venu sur place pour découvrir l'avancée des travaux. C'est un projet qui me tient beaucoup à cœur et je tiens à le voir évoluer et à le voir finir pour vérifier et admirer l'œuvre que nous avons faite sur papier mais qui ne sera vraiment vivante que quand les jeunes scolaires et les jeunes sportifs de Sarreguemines pourront l'utiliser. La montée en volume du complexe se fera en septembre avec la pose de la charpente métallique. Pour l'heure, le chantier ne fait face à aucune pénurie, mais n'a aucune certitude pour la suite. L'approvisionnement de la charpente métallique risque peut-être d'avoir du retard. Et donc quand je vous parle du mois de septembre, on pourrait avoir un glissement du planning de quelques mois, ce qui impacterait le planning global. Mais pour l'instant, on n'en a pas plus vis-à-vis des entreprises. Elles ne nous ont pas informé de retard pour l'instant. Mais en attendant, il reste pas mal de travail. Dans les prochaines semaines, ce sont les dalles du complexe qui seront mises en œuvre. Le Bliss Park, c'est un gros chantier de la Casque. D'autres thèmes étaient à l'ordre du jour du dernier conseil communautaire. Guillaume va vous les résumer dans sa chronique. Les élus de la Casque sont de retour à la maison. Après avoir effectué plusieurs conseils communautaires à Vousvillers, les élus de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence ont effectué le retour au siège de la collectivité. C'est l'amélioration de la situation sanitaire qui leur en a donné la possibilité. Et pour cette occasion, jeudi dernier, l'ordre du jour était chargé. 36 points ont été traités en 3 heures. Voici quelques informations importantes à retenir. La communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence intervient sur des thématiques nombreuses et diverses, comme le prouvent les points développés lors du dernier conseil communautaire. En matière d'enseignement supérieur, les élus ont décidé la prolongation du dispositif transfrontalier relatif aux assistants de langue allemande dans le cadre du projet Sésame GR. Concrètement, la collectivité s'engage à financer 38% du coût de recrutement d'un assistant de langue intervenant à temps complet en école maternelle ou en école élémentaire. L'écologie préoccupe également l'intercommunalité. Elle souhaite installer des panneaux photovoltaïques sur l'extension du centre technique communautaire qui doit voir le jour à Sarreguemines sur le site de l'ancienne friche Pierron. Avant d'aller plus loin dans cette démarche de production d'électricité solaire, la Casque va demander à l'État d'être subventionné.
Autre compétence communautaire, la gestion de l'eau potable. Malgré une abstention, celle de l'élu Rassemblement National Éric Bauer, les élus ont décidé de lancer une procédure de délégation de service public par affermage pour la gestion du service de l'eau potable avec les buts suivants. Les enjeux et les objectifs: délivrance d'un service de qualité harmonisé à l'échelle communautaire, une garantie de continuité de service, une harmonisation des tarifs au juste prix, une mise en œuvre d'une politique patrimoniale pérenne, efficiente et sécurisante et une maîtrise de la politique de l'eau, qui est également un enjeu de développement économique. Cette DSP est prévue pour une durée de 12 ans à partir du 1er janvier 2024. Donc il est toutefois nécessaire. Alors ce résumé, Guillaume, c'était en quelque sorte la mise en bouche de ta chronique. Pour le plat principal, tu voulais aborder une thématique plus technique et qui concerne les finances. Effectivement. Je vais à présent vous parler de la certification des comptes. Il s'agit peut-être d'un détail pour vous, mais pour les élus de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence, ça veut dire beaucoup. Pour la première année, le compte de gestion de la CASC a été certifié. Toutes les lignes budgétaires ont été passées au crible et au terme de son audit, le commissaire aux comptes en est donc arrivé à cette conclusion, à savoir la certification des comptes, malgré 2 réserves, dont une qui ne relève pas de la CASC, mais de l'État. Je vous propose d'écouter un petit extrait de la réunion de jeudi soir. Le point important aussi, et notamment pour le président, c'est que depuis 2 ans, depuis que nous sommes au sein de notre collectivité, nos travaux d'audit n'ont révélé aucun sujet de fraude. Pour le contribuable, puisque bon, c'est notre objectif, il s'agit d'une sécurisation maximale dans l'utilisation des deniers publics. L'an passé, le commissaire aux comptes n'avait pas pu donner d'opinion sur la sincérité des comptes car le nombre de réserves cumulées était trop important. Loïc Muller en avait révélé 6 contre seulement 2 pour l'exercice 2021. Il va poursuivre son travail cette année et donnera également l'an prochain un avis sur la certification des comptes. Il sera difficile d'atteindre l'objectif ultime, une certification sincère et fidèle sans réserve, mais le résultat obtenu cette année est déjà très positif. Les élus de la CASC espèrent obtenir la même certification l'an prochain. Alors est-ce que tu peux nous rappeler le contexte de cette certification des comptes ? Au même titre que la ville de Sarreguemines, la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence a décidé d'expérimenter la certification des comptes. Seules 24 collectivités sur les 40 000 que l'on dénombre en France se sont lancées dans cette démarche. L'idée étant de s'assurer de la sincérité des comptes de l'agglo. Il s'agit d'un important travail de fourmi comptable. Et alors, suite à ce rapport du commissaire aux comptes, les élus ont pu passer ensuite au compte administratif. En fait, ça change l'ordre, c'est ça ? Effectivement, dans le cadre de cette démarche comptable expérimentale, c'est la nouvelle procédure à suivre. D'abord la certification des comptes, puis l'adoption des comptes administratifs. Ok, alors parmi les différents budgets, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ces budgets des comptes administratifs ? Oui, effectivement, il y en a un qui suscite un petit peu d'inquiétude, c'est le budget annexe de l'assainissement. Il connaît un déficit structurel, moins 928 710 € rien que pour l'année dernière, tout en parvenant à être maintenu à flot grâce aux excédents cumulés des dernières années. Pour autant, le compte administratif 2021 de l'ensemble des budgets de la CASC a été adopté à l'unanimité. Alors du coup, on va en profiter, on change d'échelle, on quitte les centaines de milliers d'euros de ces comptes administratifs pour évoquer des dizaines d'euros d'amende cette fois. Ça concerne les mauvais usagers, on va dire, de la médiathèque communautaire. Et oui, effectivement, les élus et les salariés de la médiathèque déplorent le fait que certains usagers oublient de rendre ou abîment les documents qu'ils empruntent. Le conseil communautaire a décidé de durcir les règles. Désormais, en cas de dérive, les personnes qui oublient de rendre ou détériorent un document devront payer 30 € par document et même 60 € s'il s'agit d'un DVD ou d'un jeu vidéo. Je vous propose d'écouter le vice-président de la CASC en charge du dossier. On espère en cela être peut-être plus persuasif et puis inciter à être un peu plus sérieux, vertueux dans l'utilisation des documents qui sont prêtés. Les montants perçus seront versés sur le budget d'acquisition de la médiathèque pour permettre le rachat des documents concernés. Et bien voilà, vous êtes prévenus et donc faites attention. Merci Guillaume pour cette chronique et puis on te retrouve du coup demain sur ce plateau en direct pour une nouvelle chronique politique et cette fois concernant le conseil municipal de Sarreguemines puisqu'il a lieu ce soir à 18 h en mairie, un conseil municipal que vous pouvez d'ailleurs suivre en direct sur Mosaïque Cristal à 18 h.
Pour le moment, on plonge dans le grand bain. Depuis hier, le bassin extérieur de la piscine communautaire de Sarreguemines a rouvert pour marquer le retour des beaux jours et puis le début de la saison estivale. Alors de nombreuses animations ont été proposées et puis le clou du spectacle, c'était pour les plus petits, la venue de la Patte Patrouille, les fameux chiots sauveteurs que les enfants adorent. Alors autant dire évidemment que le public était au rendez-vous et survolté pour accueillir les mascottes. Uranit Ozic a assisté au spectacle. Son et lumière pour une ambiance de folie au cœur de la piscine de Sarreguemines. Petits et grands se sont installés sur une plateforme au-dessus de l'eau pour profiter d'une animation originale, un show de mascotte à l'effigie de la Patte Patrouille, le dessin animé préféré des enfants. C'est un dalmatien nerveux de 6 ans. Il est toujours prêt pour l'action. Appelez-le maintenant, c'est Marcus! Une animation très visuelle et dansante qui a permis au public de participer tout au long du spectacle. Côté sport, on a parlé des championnats de foot et d'athlétisme en début d'émission. Ce week-end se tenait également une compétition sur le green de Sarreguemines. Près de 70 golfeurs se sont donné rendez-vous au golf Sarreguemines Confluence pour la 4e Coupe de golf de l'Agglo, une compétition organisée et financée par la Casque. Le tournoi était basé sur le Scramble, un jeu en équipe. Retour en images avec Uranit Ozic. Coup d'envoi pour Pascal et son père sur le green de Sarreguemines. Aujourd'hui, il tape la balle pour la 4e édition de la Coupe de golf de l'Agglo. C'est une coupe qui est réalisée par la communauté d'agglomération aux membres du golf pour les remercier de leur confiance. C'est une formule aujourd'hui qui est une formule Scramble, qui est une formule un peu ludique où les résultats ne comptent pas pour le classement des joueurs. Cela se joue par deux. Chacun tape sa balle, la meilleure est gardée, puis ainsi de suite jusqu'au trou. Un type de jeu qui permet d'optimiser son score, même si l'objectif n'est pas vraiment de prendre des points. On donne le meilleur de nous-mêmes, c'est ça qu'on doit faire. Après le résultat, il est ce qu'il est. L'essentiel, c'est d'avoir essayé de faire au mieux et d'avoir pris du plaisir. Cette compétition n'avait pas eu lieu en 2021, mais était très attendue par les licenciés. D'ailleurs, certains participants ont renoué avec les tournois lors de cette Coupe de l'Agglo. J'ai fait la dernière compétition en 2017, je crois. Et ouais, j'en ai fait 5 ou 6, donc là, ça permet aussi de faire une petite compète avec mon père, donc c'est cool. D'habitude, la rencontre a lieu en fin d'année, mais cette fois-ci, elle a été déplacée en cours de saison. Pour cette 4e édition, le Green a accueilli 72 participants. En 2020, la dernière édition, on en avait 37. Donc je dirais que le succès est au rendez-vous. Belle. Ah bah, Ils viennent en aide à ceux qui en ont le plus besoin. Les Restos du Cœur sont surtout connus pour leur distribution de repas et de denrées alimentaires. Mais l'association ne fait pas que ça. Exemple à Schorbach où le centre d'insertion des restos a organisé ce week-end des portes ouvertes. Reportage de Morane Grancola. Bienvenue au Resto du Cœur de Schorbach. Samedi, la journée porte ouverte annuelle s'est tenue sous le soleil. L'occasion pour les visiteurs de découvrir un autre aspect des Restos du Cœur. Alors aujourd'hui, c'est les portes ouvertes à Schorbach. Donc Schorbach, c'est le lieu où nous avons une résidence sociale et un chantier d'insertion. C'est important pour se faire connaître, pour montrer tout ce qu'on peut faire au resto, parce que je crois que tout le monde sait qu'on distribue de l'alimentation, mais on fait tellement d'autres choses. Alors on a 2 supports d'activité ici. On a le support maraîchage, avec entretien des espaces verts. Donc le maraîchage, c'est vraiment produire des légumes qu'on va redistribuer dans les centres d'activité pour les gens qui en ont besoin. Et on a le 2e support qui est plutôt de peinture, enfin petits travaux du bâtiment, mais surtout de la peinture. Sur le site de Schorbach, 23 travailleurs en insertion s'activent toute l'année pour produire des fruits et des légumes, mais aussi de la menuiserie, comme ces nichoirs qu'ils ont fabriqués durant l'hiver. Les ateliers et le jardin étaient également visibles exceptionnellement pour la journée. Prochain événement pour les Restos du Cœur de Moselle, rendez-vous le 25 juin à la salle Agora de Saint-Avold pour le bal des restos. Un événement musical animé par le DJ Flavien Berger. Plus d'informations sur le site internet restoducoeur.org.
C'est un partenariat qui dure depuis plusieurs années. Le Crédit Mutuel est un mécène important de l'association du CADAM. Vendredi, à la Halle Verrière de Meisenthal, plusieurs représentants des banques du secteur ont signé une nouvelle convention. Ils renouvellent leur volonté de soutenir le développement culturel et de participer aux différents événements organisés par l'association. Parmi les signataires, on retrouve les représentants des districts de Haguenau, Saverne, Götzenbrück, Sarreguemines et les banques de Rohrbach-les-Bitches et du Haut-Poirier. Le Crédit Mutuel fait partie d'un comité d'une dizaine de mécènes qui soutiennent financièrement le CADAM. On reste à la Halle Verrière pour un concert d'envergure. Le contact avec le public lui avait manqué. La chanteuse Zaz a fait étape à Meisenthal. Vendredi soir, la salle était comble et les spectateurs heureux de la revoir sur scène. Retour sur ce concert avec Thibaut Desmerlet. C'est au fond de la salle que Zaz a débuté son concert à la Halle Verrière de Meisenthal. La chanteuse a traversé plus de 1000 personnes avant de rejoindre la scène. Pour son Organic Tour, elle a voulu renouer avec son public et partager un moment intime avec lui. Elle a présenté les titres de son nouvel album, Isa, paru en 2021, qu'elle a écrit durant le confinement. Elle a aussi interprété plusieurs de ses tubes. On change d'ambiance. Après 2 ans sans rendez-vous, le bal folk du festival Méret de Plate a repris du service. Les passionnés se sont retrouvés à la maison de quartier de Velferdin pour plusieurs heures de musique et surtout de danse. Retour en images sur cet événement festif et qui touche toutes les générations. Une ambiance festive et de vrais passionnés du folk au rendez-vous. Depuis près de 15 ans, le bal folk, proposé dans le cadre du festival Méret de Plate, attire toujours les amoureux de la danse et de la musique traditionnelle. La preuve sur la piste, avec des rondes, des danses de couple et autres cercles circassiens. Un événement qui attire du monde et surtout différentes générations. Comme d'habitude, le bal était animé par les locaux Quetchekast. En deuxième partie, ce sont les musiciens du groupe Parasol qui ont enflammé la piste. L'atelier théâtre aux arts, etc. de Sarreguemines, mené par Muriel Ruff, n'a pas été épargné par la crise sanitaire. Mais après 2 ans de stand-by presque en continu, les élèves et leurs professeurs ont pu retravailler ensemble pour aboutir samedi dernier à une double représentation au Casino des Faïenceries. Un bonheur pour ces jeunes comédiens qui n'avaient pas foulé la scène depuis longtemps. Uranie Tozik a assisté au spectacle. Tout le monde est d'accord, on garde les trottinettes. Ok. On se dit quoi? On se dit merde. Derniers ajustements avant la représentation. Dans les coulisses, les élèves de l'atelier théâtre, aux arts, etc. de Sarreguemines se tiennent prêts. Ce soir, ils seront dans la peau de nombreux personnages pour jouer une version revisitée de la célèbre pièce de Shakespeare, Le songe d'une nuit d'été. Ah, tu ne dois pas t'y mettre toi aussi. Quoi? Mais ton père m'a dit? Mon père, je lui ai dit que je n'avais qu'un cœur et qu'un seul mari à mettre dedans. Et c'est Rozzo Bardi. Youpi! Alors, sur scène, une quinzaine de jeunes jouant les couples d'amoureux transis, le roi, les elfes. D'ailleurs, Covid oblige, il aura fallu près de 2 ans avant qu'il ne remonte à nouveau sur les planches. On ne pouvait pas se retrouver ensemble dans des locaux fermés, donc tout a été annulé complètement. Et je suis extrêmement heureuse que tous ces jeunes gens aient continué, ils n'ont pas perdu le fil. L'année dernière, on a fait une petite scène quand même pour se remettre un peu en jeu, mais être vraiment sur scène, ça fait bien 2 ans, donc oui, je suis vraiment contente. Les ateliers théâtre sont dispensés à l'Interassociation, rue Roth à Sarreguemines, tous les mardis. Il reste encore des places pour les débutants âgés de 7 à 8 ans. Qu'est-ce que tu fais dans la forêt? Est-il possible que tu sois venu jusque-là pour moi? Dans un instant, on s'intéresse à un artiste qui ne foule pas les planches des théâtres, mais qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Ce sera juste après les prévisions de Météo France pour demain. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Modern Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps.
Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, après plusieurs jours de beau temps, la fin de semaine dernière a été plus chaotique. Des orages et des averses ont frappé notre territoire et certains secteurs plus que d'autres, notamment Meisenthal, Sourth et Götzenbrück, qui ont été touchés par un violent orage vendredi soir, comme vous pouvez le voir sur ces images. À Sarreguemines, on a également pu observer que le niveau de la Sarre avait monté et que la couleur de l'eau avait changé. Mais tout est plus ou moins revenu à la normale, enfin pour le moment, puisque notre département a été placé aujourd'hui en vigilance jaune pour risque d'orage fort dans l'après-midi. Et demain matin, le ciel sera encore chargé, des averses sont possibles par endroits, mais le ciel devrait finir par se dégager dans la journée et laisser place à nouveau à un temps plus ensoleillé. Côté température, on pourra souffler et profiter d'un mercure moins étouffant avec 10 à 11 degrés le matin et 18 à 19 degrés pour le reste de la journée. Demain, nous fêtons les Donatiens et il fera jour de 5h41 à 21h22. Passez tous encore une très belle journée en notre compagnie et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Vous êtes à Sarreguemines, faites d'une pierre deux coups et profitez-en pour faire vos courses hebdomadaires. Un parking au frais et au sec gratuit, un caddie, l'ascenseur et vous voilà déjà dans un superbe magasin Leclerc. En dehors des grands classiques, l'offre en produits frais, viande, poissonnerie, fruits, légumes et pâtisseries est carrément exceptionnelle. Leclerc au Carré Louvain de Sarreguemines, l'essayer, c'est l'adopter. Un apprenti, comment faire ? À l'agence Veolia de Sarreguemines, nous avons actuellement 3 apprentis qui ont été recrutés suite à des réponses sur des candidatures pour des postes en apprentissage et qui ont donc répondu à des entretiens d'embauche pour par la suite être recrutés au sein de l'entreprise. L'apprentissage, la voie de l'excellence avec l'UFA Michel Roth. Chez AVS Santé, nous favorisons le maintien à domicile à travers 3 domaines d'activité. Le transport, l'aide à domicile, la distribution et l'installation de matériel médical. Nous sommes à votre écoute et vous proposons les meilleures solutions. Acteur majeur de la santé et l'aide à la personne en Moselle-Est, nous sommes présents à Sarreguemines, Beach et Morsbach. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Il est capable de faire apparaître un hélicoptère dans la rue ou de faire sortir des œufs de Pâques d'une tasse. Le Messin Léo Lorini détourne en vidéo des objets du quotidien en utilisant des effets spéciaux. Ce surdoué de la 3D a publié ses premières réalisations il y a 2 ans et depuis, le succès est au rendez-vous. Le jeune homme est suivi par plus de 250 000 abonnés sur TikTok. Emma Faketti l'a rencontré. Ces vidéos cumulent plus de 5 millions de j'aime sur la plateforme TikTok. À tout juste 21 ans, Léo Lorini est devenu un phénomène en réalisant des vidéos avec illusions et effets spéciaux. Pour trouver l'inspiration, le jeune homme s'inspire de films, mais aussi du quotidien. Je ne me focalise pas sur soit des monuments ou soit je sais pas, des objets en particulier. Ça peut être tout un environnement, je peux jouer avec les plantes, je peux jouer avec je sais pas, des éléments sur la route par exemple ou des voitures, je fais beaucoup avec ma voiture. Et aussi avec les immeubles, je jouais pas mal avec l'architecture quand même. Pour sa prochaine vidéo, Léo Lorini a choisi de mettre en scène sa voiture. Bon, alors faut vite que je sorte de la voiture. Je vais vous montrer à quoi ça sert. En l'équipant de bouées gonflables pour qu'elle puisse glisser sur l'eau. Pour tourner ses vidéos, le vidéaste filme simplement avec son téléphone. Ça permet de garder ce côté un petit peu naturel, pris sur le vif. Et en fait, ça peut être la vidéo de tout le monde. Après le tournage, place au montage. Avec quelques clics et une bonne maîtrise des logiciels, l'artiste exécute un vrai tour de passe-passe. Il réalise un premier montage pour simuler le mouvement de la caméra dans un espace 3D. Un travail préparatoire qui lui permet de faire apparaître différents objets artificiels. Là, par exemple, je viens d'ajouter un cube. On peut voir que si je fais défiler, voilà, le cube suit parfaitement le mouvement de la caméra. Et ensuite, on peut s'amuser à ajouter des effets 3D. Comme par exemple ici, j'ai mis comme un gonfleur une bouée. Et ensuite, on peut travailler tout ce qui est matériaux et textures pour qu'il soit le plus réaliste possible. Et ça passe par ajouter des défauts, ajouter un petit peu de terre aussi sur les éléments, des petites griffures, des choses comme ça. Parce qu'une 3D, on va dire trop lisse,
fera fausse. La réalisation de ces vidéos d'une quinzaine de secondes représente 2 à 7 jours de travail. Publiées sur TikTok, elles sont vues par 25 à 13 millions de personnes. Le réseau social est un gain de visibilité et un accélérateur de carrière pour le jeune homme qui a fait de la 3D son métier au quotidien. Que les réseaux sociaux ne vous fassent pas oublier la fête des mères. Et oui, en France, c'est ce dimanche 29 mai. Et on vous propose de souhaiter une bonne fête à votre maman sur Mosaïque Cristal. Faites-lui une jolie surprise en nous envoyant une photo de votre maman et vous, accompagné d'un message pour elle. Nous les diffuserons mercredi à l'antenne. Vous pouvez nous adresser votre photo et votre message par mail à l'adresse contact@m-c.tv ou via notre page Facebook ou Instagram. Très bonne journée à tous et moi je vous retrouve à 18h pour le conseil municipal de Sarreguemines en direct sur Mosaïque Cristal.